Radio du jour en direct de la gare Saint-Lazare, c'est bien entendu la cérémonie pour les 75 ans du débarquement en Normandie. Retrouvons sur place Stéphane Bern. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio qui est restée sur le quai de la gare Saint-Lazare vu qu'il n'y avait pas le budget pour aller en Normandie. C'est ça, c'est drôle. Hein. Écoutez, je suis en direct du Calvados, la patrie du café Calva, cher à Patrick Roger. Imaginez d'ailleurs ce que ça aurait donné si les Américains avaient eu le budget de Sud Radio pour faire le débarquement. Your attention, please. This is the contrôleur Las Palais Eisenhower qui vous parle. Le train Overlord de 1944 est sans arrêt jusqu'à Omaha Beach, mais il desservira toutes les plages du débarquement. Alors arrêtez de plaisanter, Stéphane, c'est chiant. Voici le président Macron qui arrive avec les chefs d'État. C'est exact, Patatrac. Je démarre les cérémonies à 8h30 précises avec Theresa May. Nous allons poser la première pierre du mémorial britannique et à 9h pétante, je creuserai un trou pour l'enterrer. Car Theresa May nous quitte demain, comme dirait Sibeth Endai, elle est dead la vioque. Ouais, et voici la reine d'Angleterre qui vient saluer les vétérans. Ah ben non, c'est moi, c'est jeune vieille de Fontenay. Hein, mais ouais. Je suis sosie officiel de la reine pour les cascades. D'ailleurs, s'il y a quelques vétérans qui va l'atterrir dans mon lit pour me pilonner toute la nuit, je serais bien contente. Bah oui, parce que là, vous n'êtes pas contente. Hein. Donald Trump, c'est important pour vous d'être là à Omaha Beach. Beach, toi-même. I'm not Obama, I'm Donald the fucking Duck. I prefer mon mur anti-mexicanos à votre mur de l'Atlantique sur bullshit. Merci beaucoup, Donald Trump. Édouard Philippe, de votre côté, vous allez recevoir tous les autres chefs d'État. Alors oui, voilà, le président Macron m'a demandé de rester à Bayeux, car m'a-t-il dit, ça fait des semaines que tu fais tapisserie. Voilà, Cécile, on revient dans un instant pour la suite des cérémonies. Et on part sur un autre événement avec vous, Nelson Montfort. Vous êtes à Roland-Garros. Pourtant, vous êtes encore interdit de centrale. Ouais, tout à fait, ma chère Cécile. Mais là, I am dans les tribunes uniquement pour coacher le gratin du showbiz, the gratin of the Place Dauphine, afin d'effectuer les bons mouvements en regardant un match, que ce soit pour suivre la baballe ou ouvrir un parapluie dès les premières gouttes sur le central. Un coaching qui se situe, je dirais, entre la chorégraphie et l'ostéopathie. J'ai d'ailleurs à mes côtés le people le plus célèbre de Roland-Garros. Ah oui, c'est vrai. Bonjour Patrick Bruel. Pourquoi vous avez coaché? Vous êtes coaché par Nelson Montfort. Parce que faut arrêter avec Roland-Garros. C'est vachement dangereux. Tous ces mouvements de tête pour suivre la balle de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite. Ça peut filer un torticolis. Et moi, après m'être cassé la voix, j'ai pas envie de me luxer les trapèzes, tu vois. Alors là, du coup, grâce à mon coach Nelson, je ferme les yeux comme Gilbert Montagnier et c'est lui qui commente l'action. Allez, vas-y Nelson. Oh yes, Patrick, the ball is going to the right and the left and the right and the left. Oui, c'est bon Nelson, on a compris, ça va. Bon allez, PPDA, comme chaque année, vous êtes aussi vous dans les tribunes. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour moi la seule manière de refaire de l'antenne, car il faut bien le reconnaître. L'important de Roland-Garros, ce n'est pas les matchs, mais bien de voir quel people ou vieille gloire de la télé sont présents dans le carré d'or. Et vous confirmez, Nelson? Ah oui, of course, Cécile, et ça fait rêver que du lourd. Hein. Philippe Laville, Bernard Montiel. J'ai même croisé Casimir tout à l'heure avant de m'apercevoir que c'était Laurent Ournac qui avait chopé un coup de soleil. Allez, à vous les studios, à vous Sud Radio. Merci Nelson. Et place au direct, retour en Normandie pour les cérémonies du débarquement. Et vous êtes toujours avec nous, Stéphane Bern. Oui, je suis à bord du bombardier, le Didier Maïsto. Avec les vétérans de Sud Radio qui s'apprêtent à sauter en parachute. Je passe la parole à Philippe David qui fait déjà dans son froc avant le grand saut. Hein. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David. Et oui, seul contre tous, les Amerlocs à moumoute et les Anglaises à face de pudding qui viennent polluer nos plages normandes, les Français n'en veulent plus. Personnellement, je pensais que j'allais sauter en fin de saison avec Jean-Michel Potiron, mais finalement, je me fais débarquer le 6 juin. Allez, salut la compagnie. Édouard Balladur, vous aussi, vous êtes prêt à faire le grand saut, je crois. Tout à fait, mademoiselle de Minibus. D'ailleurs, je vais effectuer le saut du Pélican. Et je saute en duo avec Françoise de Goitre. Françoise de Goitre, oui, effectivement. Philippe Bilger, on dirait que vous hésitez à sauter, vous. Tout à fait, car j'ai oublié mon slip de bain pour aller à la plage en atterrissant en Normandie. Alors, j'envoie un dernier message codé ici bizarre. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont... mais André
Berkoff, pourquoi vous avez poussé Philippe Bilger? Ça se fait pas quand Parce même. qu'il y en a marre. Attendez, il y en a marre d'attendre. On va encore me traiter de plotiste. Car j'ai arrêté d'être complotiste. Mais je me pose juste des questions. Attends, réfléchissez. Aujourd'hui, on est le 6/06/2019. Ouais. Donc, si je totalise 6 plus 6 plus 20 plus 19 égale 51. Ouais. Soit 5 plus 1 égale 6. Et alors? Le jour d'aujourd'hui, 6. Donc, 6, je reste suspendu à l'avion. Mamoudou Gassama peut-il venir me décrocher? Il y en a marre. Ah, j'aperçois un dernier vétéran qui se prépare à sauter là. Laissez passer Gérard Collin, vétéran lyonnais. Je préfère sauter dans le vide avec mon sac à dos rempli de pognon plutôt que de finir en youf. Adieu! Ah non, le malheureux, il va se faire flasher par Édouard Philippe car il descend à plus de 80 km. Merci beaucoup Stéphane. Et on termine avec le mot de la fin de Jean-Marie Bigard. Salut les gars, j'avais vu les 2 journalistes de Télérama qui ont été licenciés pour harcèlement sexuel et comportement sexiste. Bah oui. À ce moment-là, moi j'ai envie de te dire, ça me trouve le cul. Enfin, je suis Bobby, parce que Télérama, c'est quand même un canard qui depuis 30 ans me chie dessus en me traitant de macho lourdeau qui pense qu'au cul et réfléchit avec sa teub. Et au final, c'est les mêmes qu'on retrouve à foutre des mains au panier des secrétaires. Alors elle est où la vulgarité? C'est d'en parler ou d'en abuser, tu vois? Oui. Parce qu'entre la rédaction des Inrock, la Ligue du LOL et maintenant Télérama, ça en fait une tripotée, si tu me permets l'expression. Oui, Tu vois, mais Cécile, c'est dans ces moments comme celui-là où je me demande si finalement je serais pas un peu féministe sur les bords. Du coup, en cette journée de la mini-jupe, je vais aller m'épiler les jambes, mais pas les roubignoles. Eh, Merci. contrôleur Las Palais, il y a Ouais. plein de contrôleurs là. Ils Qu'est-ce sont qu'on leur où dit les contrôleurs? Ouais, oui. Allez! Parce que le train il s'arrête pas. Hein. Le train, il s'arrête pas. Il y en a qui ont voulu l'arrêter, ils ont eu des problèmes.